Salut YouTube, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Merci de regarder ma vidéo. Aujourd'hui, la vidéo porte sur le sujet de la GoPro Hero 8 Black Edition que je viens tout juste de recevoir. Je vais faire le tour du contenu qui vient au niveau de la boîte et de son emballage. On va faire le tour également par rapport à toutes les caractéristiques extérieures et on va également regarder un peu au niveau de la configuration de cette caméra-là pour justement amener ma conclusion par la suite. Donc, restez avec moi, c'est un départ! Voici ce que l'on retrouve à l'intérieur de l'emballage. Donc, vous remarquez la caméra en tant que telle, une batterie GoPro. On a un petit adaptateur également qu'on peut venir coller sur n'importe quelle surface, ainsi que la pince pour fixer la caméra sur les accessoires de GoPro. Bien sûr, le fil de chargement USB-C est également inclus. Ce qui manque ou ce qui est absent, c'est une mémoire. Donc, bien important là, de regarder pour l'acquisition d'une mémoire là, micro SD adaptée à la GoPro. Je vais rajouter des liens là, dans la description de cette vidéo qui pourra vous aider au choix du bon type d'accessoire et de mémoire afin d'utiliser cette GoPro. Ici, on peut apercevoir le devant de la caméra. Donc, très simple, là, très soigné. Donc, on a un petit écran LCD à la gauche qui démontre là, sur quel mode que nous nous situons. On a aussi la présence de la capacité restante de la mémoire à l'intérieur, ainsi que la capacité au niveau de la batterie. À la droite, on voit la lentille qui est très grande avec un bel objectif, là, quand même sécurisé avec une belle vitre. En dessous de la lentille, on a le micro. Donc, le micro qui est devant la caméra, donc un bel avantage lorsqu'on vient filmer à l'extérieur où nos participants parlent de devant. Ça vient capter les sons. Aussi, petit détail sur cette caméra, là, donc elle est complètement imperméable, donc hermétique aux intempéries, ce qui fait que même si on la plonge dans l'eau, elle supporte là, justement une profondeur de 30 pieds, 10 mètres environ que GoPro nous donne comme caractéristique, et ce qui nous permet de conserver un son. Donc, pas besoin de la mettre dans un boîtier rigide de protection. Cette caméra-là est déjà prête à fonctionner à l'extérieur aux intempéries. Ici, on peut apercevoir le dessous de la caméra. Donc, vous remarquez ici, je veux juste attirer votre attention sur les pinces pour les fixations à propos des accessoires de GoPro. Les anciens modèles de GoPro, on devait mettre la caméra dans un boîtier qui venait ajouter les pinces. Sur ce modèle-ci, les pinces sont directement intégrées, ce qui fait qu'on ajoute directement à même la caméra là, une ergonomie supplémentaire qui fait qu'on peut diminuer ou abaisser les pinces pour avoir une surface plate pour vraiment déposer la caméra lorsqu'on n'a pas besoin d'accessoires. Le côté gauche de la caméra, on remarque ici que c'est vraiment la 8e édition de la GoPro modèle Black. Et en dessous, on a le bouton d'allumage, en fait le bouton de Power pour l'allumer et pour la fermer, ainsi que le choix des différents modes accessibles sur la caméra, soit le passage d'un mode vidéo vers un mode photo. On a le côté droit de la caméra. J'ai retiré la porte, qui est une porte qui est amovible, donc afin de pouvoir remplacer la batterie ou la mémoire à l'intérieur, ou simplement connecter le câble USB-C. On est capable de retirer la porte lorsque justement on est en charge, ce qui nous rend quand même la vie assez facile d'accès à la batterie ainsi que la mémoire à l'intérieur. Ici, le derrière de l'écran, je me suis rapproché afin de pouvoir profiter justement de la grandeur de l'écran. Donc, vous voyez différents paramètres là, que je ne passerai pas en détail dans cette vidéo, mais vous voyez en haut à gauche là, la capacité restante en termes de mémoire, en haut à droite la batterie. On a aussi la possibilité de faire des zooms en bas à droite. Là, vous voyez que tout est tactile. Également, la largeur de la lentille. Donc, si on clique sur le petit L ici, on est capable de dire est-ce que je veux prendre du grand angle ou des plus petits angles. Donc, on vient changer justement ici Super View ou linéaire ou étroit. Ce qui fait que la lentille, là, désolé, là, je pointe directement sur la table. Donc, on n'a pas une belle visibilité, mais vous comprendrez le principe qu'on est capable de venir jouer avec la configuration de ce qu'on veut prendre comme cliché ou comme vidéo, ainsi que tout le volet de résolution. Donc, on voit qu'elle est en 2.7K, mais si je viens appuyer dans le milieu, j'ai différents choix, que ce soit du 1080p à 60 images secondes, du 4K en 30 images secondes linéaire, etc. Donc, ce sont tous des paramètres qui sont accessibles directement via l'interface de la caméra à l'arrière ou sur votre téléphone. Donc, il ne faut pas oublier que GoPro a une application qui s'appelle GoPro, compatible avec Android et iOS. Et cette application nous permet de contrôler à distance cette caméra par le biais du Wi-Fi. Donc, on vient se connecter entre notre appareil mobile
et cette caméra. Donc, on est capable de venir visualiser, préparer des montages, donc faire des morceaux là, quand même assez intéressants pour la diffusion par la suite sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux ou YouTube. Des caractéristiques super intéressantes au niveau de la GoPro. Donc, je vais prendre un peu ici la boîte là, comme exemple, mais sur le côté, on retrouve toutes les spécifications que je vais quand même vous montrer ici à l'écran, mais avec le lien que je vais vous mettre dans la description, ça va vous être possible d'aller justement comparer tout ça. Mais en gros, on parle d'une caméra vidéo de 12 mégapixels, une caméra qui est capable de filmer du 4K à 60 images secondes, donc c'est très impressionnant. On est capable de faire des photos en vitesse, là, donc en rafale, pour justement faire des séquences ou attraper le meilleur moment justement qu'on veut filmer ou qu'on veut prendre en photo lors d'une action. Moi, je suis un grand pêcheur, donc lorsqu'on va à la pêche, c'est de prendre justement l'action en temps réel, donc pour avoir beaucoup de temps libre, beaucoup de temps, on s'entend que ça ne mord pas, la caméra filme, mais aussitôt qu'arrive une action, on veut prendre la caméra dans les mains, la plonger dans l'eau, être proche du feeling avec la canne. Donc, la GoPro nous offre cette qualité de vidéo-là pour justement capter tous les bons moments qu'on souhaite avoir lorsqu'on veut vivre une expérience, que ce soit la pêche, le ski ou n'importe quelle activité extérieure où est-ce qu'on a besoin d'avoir une caméra fiable qui va être capable de résister aussi au choc, résister à n'importe quel type d'intempérie. Donc, la GoPro est vraiment un excellent modèle si on souhaite avoir ce genre d'appareil vidéo-là. De plus, cette caméra-là n'était pas très dispendieuse. De là, mon choix de la 8 versus la 9 qui est aussi aujourd'hui disponible. La 9, encore là, très bonne caméra, mais avec encore plus d'amélioration au niveau de sa qualité. Donc, la technologie ne cesse d'augmenter. Mais la 8 aujourd'hui, moi, j'ai payé aux alentours de 350 $, sans accessoires, bien sûr, mais ça devient un appareil très abordable pour la qualité qu'on a, ainsi que la qualité de vidéo qu'elle nous permet de nous rendre. Donc, nous revoilà. Donc, afin de tester cette caméra, là, on est sorti à l'extérieur. Donc, journée quand même assez venteuse, pas très chaud. Donc, je vais filmer en 4K avec 30 images secondes. Je vais lancer la balle un peu au chien et puis on va être capable de voir là, comment que cette caméra se débrouille en termes de rapidité. Max? Donc actuellement, j'ai activé le boost en termes de Hyper Smooth pour essayer d'avoir le moins de tremblements possible. Afin de suivre en détail tout ce qui se passe sans que ça tremble trop à la caméra. Et le chien qui cherche la balle. Donc je vais marcher vers lui. Oh, il l'a trouvé. Donc je marche vers lui. Quand même dans la neige, c'est très chaotique. On va voir le mouvement au niveau de la caméra. Mon chien Max. Ah, bon, c'est la balle. On va courir pour aller le voir un peu. Donc on court. Tu fais. Il est parti, la balle, elle n'est même pas partie. Et là. Donc, il fait froid, on a perdu la balle. Max n'a pas retrouvé sa balle et moi, j'ai pas vu où qu'on l'a lancé. Donc, ça va être un retour rapide à la maison. Mais ça donne quand même une bonne idée de la qualité d'image. Je tenais à montrer comment que la caméra se débrouille à l'extérieur. Donc, actuellement, on est en 4K 60 images secondes. On est sur l'Hyper Smooth 2, mais j'ai pas activé le mode boost. Donc, ça se peut que l'image tremble un peu plus parce que je marche. Normalement, ça devrait me donner une belle qualité quand même. Donc, espérant que ça vous a plu et que ça a pu
faire arrêter un choix sur ce modèle de caméra qui est pour moi là, très de qualité. C'est vraiment plaisant lorsqu'on marche à l'extérieur et de pouvoir se filmer comme ça et surtout avoir une qualité d'image exceptionnelle. Donc on va retourner à l'intérieur, je vais compiler le tout et publier cette vidéo. Donc ceci met fin à cette vidéo sur la GoPro Hero 8 Black Edition. J'espère que vous avez apprécié le contenu là, qui fut quand même assez bref, mais j'espère que ça a pu répondre à certaines de vos interrogations et ou surtout peut-être vous donner l'envie soit de vous acheter une GoPro si vous étiez hésitant. De mon côté, c'est certain que j'ai fait confiance aux produits GoPro par leur réputation ainsi que leur qualité. Donc, j'ai jamais été déçu en termes de caméra. C'est vraiment une caméra là, de très haute gamme, de très haute qualité. Donc, c'est certain que je la recommande à ceux qui veulent vraiment avoir une caméra d'action extérieure qui est capable de prendre des très beaux clichés, de la rapidité, peu importe quel genre d'activité qu'on vient faire. Donc, c'est certain que je la recommande à ce niveau-là. Je ne vois pas nécessairement non plus de points faibles. C'est très compatible à tous les accessoires antérieurs de la GoPro. Elle ne fait que s'améliorer d'une révision à l'autre. Donc, depuis la première génération jusqu'à la 9e aujourd'hui, GoPro ne fait qu'améliorer le rendu et la qualité d'image. Donc, c'est certain qu'on ne se trompe pas. Et d'ailleurs, ça conserve une très bonne valeur de revente. Donc, souvent des GoPro qui sont très bien, on va dire, entretenus, utilisés sainement. Lorsqu'on affiche ça sur le marché là, de l'usager, ça part très vite. Là. Je ne dis pas qu'on a le prix qu'on a payé, mais au moins on a quand même une bonne valeur pour justement faire profiter quelqu'un d'autre d'une caméra si vous voulez vous acheter la nouvelle génération. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais continuer à faire des vidéos par rapport à l'utilisation de cette GoPro-là. Je l'ai dit dans la vidéo, là, donc dans des séances de pêche là, que je fais régulièrement l'été, je vais mettre à profit cette caméra-là. Donc, je vais rajouter des vidéos. Si vous avez des questions par rapport au contenu ou par rapport à la caméra en tant que telle, je vous invite à me rajouter un commentaire à cette vidéo. Partagez-la à vos amis, là, tous ceux qui peuvent profiter d'une expérience par rapport à GoPro, questions, tout ce qui est photos et vidéos extérieures. Là, donc, toute cette passion-là de personnes avec des GoPro. C'est tout le temps le fun de voir un peu les vidéos, les clichés qu'ils font avec cette caméra-là. C'est assez impressionnant tout ce que ça peut faire. Donc, mettez-moi un petit like là, si vous avez apprécié ma vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cette vidéo.